Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment paramétrer la fiche Google My Business de votre entreprise. C'est une des premières actions que je conseille de mettre en place parce qu'elle est gratuite et ça vous prendra seulement 10 à 15 minutes pour tout bien paramétrer si vous suivez mes conseils. Je suis Jean de Raise Me Up Media, consultant en marketing digital spécialisé dans la publicité sur les plateformes de Meta, anciennement Facebook, et sur Google Ads. J'utilise les stratégies qui fonctionnent le mieux en 2022 pour aider les entreprises à développer leur chiffre d'affaires en ligne pour les e-commerce, à développer leur passage dans les locaux pour les entreprises locales et également à trouver de nouveaux prospects par le biais du marketing digital. Avant de vous montrer comment faire, je vous propose de vous abonner à ma chaîne YouTube ou à mes comptes sur les réseaux sociaux pour ne manquer aucun des conseils que je vais vous donner et que j'applique pour ma propre entreprise et pour mes clients. Pour vous montrer à quoi ça ressemble, si par exemple, on va prendre l'exemple d'un de mes clients qui vend des alliances et des bagues de fiançailles. Par exemple, la personne qui cherche ça va taper Alliance Sarah Eichstätt ou Alliance Barin, Alliance Strasbourg ou Alliance Homme. Et vous voyez, dans les résultats de recherche, si on regarde sur la carte, on a plusieurs entreprises qui sont proposées, dont l'alliancier, le client dont je vous parlais. Et donc, si on tape par exemple alliancier, vous allez voir cette petite fiche sur le côté qui est cette fiche Google My Business dont je vous parle. Donc dessus, vous avez un récapitulatif des notes qui ont été données par les clients pour cette entreprise, un lien vers le site internet, des informations sur les horaires d'ouverture et également tout en bas une description dans laquelle vous pouvez mettre des mots-clés liés à votre activité. Donc c'est très important pour le référencement parce que ça va vous permettre souvent de vous positionner devant des sites qui sont déjà implantés depuis plus longtemps que vous, qui ont fait plus de travail sur leur référencement. Au niveau local, de bien remplir sa fiche Google My Business, ça va vraiment vous donner beaucoup plus de visibilité que si vous ne l'aviez pas fait. Donc pour le faire, vous allez taper sur Google My Business comme ici. Ça va vous amener sur cette page-là. Et ici, tout en haut à droite, vous allez mettre créer ma fiche Google My Business ou se connecter. Là, vous allez taper le nom de votre... Par exemple, là, dans le cas présent, on met alliancier. Soit il trouve déjà votre entreprise, vous n'avez plus qu'à cliquer dessus et à revendiquer la fiche ou alors à la compléter. Soit si vous ne trouvez pas votre établissement, vous voyez ici c'est marqué vous ne le trouvez pas, ajoutez votre établissement sur Google. Et là vous mettez le nom de votre établissement, par exemple magasin de vêtements. Alors on mettrait peut-être Mag Vêtements comme nom d'entreprise. Là vous choisissez la catégorie de l'activité. Par exemple, boutique de robes, suivant. Là, vous pouvez mettre si c'est un endroit physique ou si c'est un service. Si vous n'avez pas d'adresse physique, vous allez mettre non. Sinon, vous allez mettre oui. Ensuite, suivant. Là, vous allez rentrer votre adresse. Je mets au pif. 22 rue Descartes à Strasbourg. Suivant. Là, il demande si on propose des livraisons ou des visites à domicile ou au bureau. On répond oui ou non. Je choisis une des deux options. Là, on va mettre les coordonnées de contact, donc un numéro de téléphone. Pareil, je mets un numéro factice. Et puis l'adresse du site internet. Et là, si vous n'avez pas de site internet, vous mettez « Je n'ai pas de site web ». Suivant. Là, vous marquez si vous voulez être informé des notifications de Google ou des informations, des nouvelles fonctionnalités. Moi, je vais mettre non. Ensuite, je vais sur suivant. Et ici, il y a deux possibilités de validation. Donc, soit un numéro de téléphone. Vous rentrez votre numéro de téléphone, vous cliquez sur appel et il y a une messagerie vocale qui va vous donner un code à rentrer pour valider votre fiche. Soit ça peut être un email, soit ça peut être aussi une adresse physique. Je vais regarder s'il la propose ici. Là, il ne le montre pas. Mais vous pouvez aussi rentrer une adresse physique et dans ce cas-là, ils vont vous envoyer une lettre par la poste, je dirais dans un délai de 7 jours, sur lequel vous avez un petit code à rentrer pour valider votre fiche. Donc dans ce cas-là, vous pourrez mettre par exemple valider plus tard. Là, ici, vous allez rentrer vos horaires d'ouverture, donc les jours où vous êtes ouvert, par exemple le lundi. Là, on mettrait de 10h à 19h.
Ensuite, suivant. Vous pourriez accepter d'être contacté également via la messagerie Google. Moi, je l'utilise pas forcément, mais c'est quelque chose que vous pouvez ajouter. Puis après, vous recevez une petite notification sur le téléphone, ce qui permet aux gens de cliquer sur le bouton vous contacter depuis la fiche et puis de vous contacter sans passer par votre site internet ou sans vous appeler. Là, je vais mettre non, je vais mettre suivant. Ici, vous pouvez rentrer donc une description de votre activité, de mettre peut-être le nom de votre ville, les services que vous proposez. Vous avez le droit à 750 caractères pour ça. Je ne vais pas le faire pour le cas. Ici, vous pouvez mettre des photos du magasin. Vous pouvez également le faire plus tard, je m'ai ignoré. Et vous avez aussi droit à un avoir publicitaire si vous voulez faire un petit peu de publicité payante pour vous placer sur des mots-clés proches de votre activité. Je ne vais pas développer le sujet maintenant, mais par la suite, je ferai une vidéo qui montre comment faire une campagne pour un business local sur Google Ads. Là, je vais cliquer sur continuer. Ensuite, une fois que vous avez fait ça, donc il faut que vous soyez connecté avec un compte Google. Si vous n'en avez pas, au début, ils vont vous demander d'en créer un. Là, ensuite, vous allez ici sur la petite, sur le menu, puis sur fiche d'établissement. Et donc, on trouve la petite fiche qu'on a créée tout à l'heure. Donc ici, vous pouvez aller sur l'onglet post. Et ici, vous pouvez aller créer un premier post. C'est comme sur Facebook ou sur Instagram ou sur n'importe quel réseau social. Vous mettez par exemple nouveauté. Ici, vous pouvez ajouter une photo, rédiger votre post. Vous pouvez mettre un petit bouton qui amène vers votre site internet. Si c'est le cas, il vous demande de mettre un lien de site internet vers lequel dirige le bouton et puis vous cliquez sur publier. Moi, je vous conseille d'utiliser cette fonctionnalité parce que beaucoup d'entreprises ne pensent pas à le faire et Google va donner plus de visibilité à des entreprises qui utilisent des fonctionnalités comme celle-ci qui sont peu utilisées, qu'ils ont envie de mettre en avant. Vous pouvez aussi créer une offre, vous pouvez créer des produits. Je ne vais pas le développer maintenant. Ensuite, dans l'onglet info, ici, vous avez toutes les caractéristiques de votre entreprise que vous pouvez compléter ou modifier. Ici, vous avez un onglet qui vous montre les statistiques de cette fiche, combien de personnes l'ont cherché dans le mois écoulé. Vous pouvez aussi voir les avis que vous avez reçus. Alors pour l'instant, j'en ai pas sur cet exemple-là, mais là, vous pourrez voir tous les avis que vous avez reçus et également y répondre le cas échéant. À savoir qu'une fois que vous avez des avis, dans l'onglet accueil ici, vous descendez un petit peu plus bas. Et vous voyez là où c'est marqué avis, à la place du bouton valider, vous aurez un bouton partager les avis. Donc vous cliquez dessus, ça vous donnera un lien que vous pouvez mettre dans une adresse, enfin dans un email ou que vous pouvez envoyer par SMS ou par WhatsApp ou par le canal que vous souhaitez pour proposer aux gens de vous laisser un avis sur l'expérience qu'ils ont eue avec votre entreprise. Ensuite, ici, vous avez les messages. Si vous activez l'option message, vous pouvez voir tous les messages qui vous ont été envoyés. Ici, dans photos, vous pouvez modifier les photos de l'établissement. Donc ici, vous pouvez choisir votre logo. Quand vous cliquez dessus, vous donne les dimensions du logo, une petite photo de couverture, une vidéo, des photos de l'intérieur de votre entreprise. Vous pouvez également créer des produits ici. Par exemple, si vous voulez montrer des produits sans que les gens aillent directement sur votre site internet, vous pouvez créer un produit avec une photo, une description, un prix ou un prix à partir d'eux et un lien qui va rediriger directement vers la page de votre produit sur le site internet. Ici, dans la partie utilisateur, vous pouvez rajouter d'autres personnes qui pourraient intervenir sur cette fiche Google My Business. Donc, vous cliquez sur ajouter des utilisateurs, vous rentrez leur adresse email et vous leur donnez le rôle que vous souhaitez qu'ils aient sur la page. Voilà, donc dans cette vidéo, je vous ai montré comment mettre en place votre fiche Google My Business. Si vous avez des questions, posez-les en commentaire et je me ferai un plaisir d'y répondre du mieux que je peux. Et si vous souhaitez qu'on vous accompagne pour mettre en place cette fiche ou vous avez un autre besoin en marketing digital ou tout simplement que vous dépensez déjà au minimum 3 000 € sur Meta ou sur Google Ads, vous pouvez vous rendre dans la description sur le lien pour prendre rendez-vous. On fera un point sur ce que vous avez déjà en place, ce qui est bien, ce qui pourrait être amélioré, puis surtout comment obtenir les résultats ou atteindre les objectifs que vous nous avez fixés lors de cet entretien.